Bonjour, mon nom est Francis Hubert et cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui sont destinées à aider les témoins de Jéhovah qui cherchent réellement la vérité. Le but n'est pas de combattre l'organisation des témoins de Jéhovah, mais de révéler des vérités évidentes à ceux qui, comme je l'ai déjà dit, recherchent vraiment la vérité. Puisse cette vidéo vous aider. Le thème de notre sujet aujourd'hui est le suivant. Le nom de Dieu signifie-t-il réellement « il fait devenir » ? La tour de garde du 1er octobre 2013, page 5, organe bien sûr des témoins de Jéhovah, affirme que le nom de Dieu est « il fait devenir ». L'encart de page continue en disant, je cite, « Ce qui garantit que Dieu est parfaitement capable de réaliser tous ses projets et toutes ses promesses. » Mais cette définition ainsi que son explication est-elle exacte? Reflète-t-elle la vérité du texte biblique? Ou ce texte aurait-il pu être modifié pour correspondre aux enseignements des témoins de Jéhovah? Un site caché des témoins de Jéhovah ayant pour nom « Que dit la Bible ?» défend bien entendu ce point de vue en affirmant « Dans la réponse qu'il donna à Moïse, Dieu donna un élément de réponse quant à la signification de son nom. Je serai vient de l'hébreu Eyed, qui vient lui-même du verbe hébreu Aya. Le nom Jéhovah est apparenté au verbe hébreu Awa, devenir, et signifie il fait devenir. Le fait que le terme hébreu soit le même pour je serai et pour Jéhovah démontre de façon claire que le nom de Dieu Jéhovah signifie je serai. Ce vocable présente le Créateur comme l'être qui réalise progressivement ses promesses et qui accomplit immanquablement ses desseins. Le site susmentionné ajoute que la traduction de Rotterdam suit le raisonnement des témoins de Jéhovah sur Exode chapitre 3, verset 14 que nous sommes en train d'examiner et utilise la tournure suivante, je cite, « Je deviendrai ce qu'il me plaît de devenir ». Mais qu'en est-il en réalité? Alors tout d'abord, concernant la traduction de Rotterdam, qui vient à point nommé pour défendre le point de vue du Collège central des témoins de Jéhovah sur cette question. La Bible de Rotterdam est une traduction de la Bible qui a été produite par Joseph Brian Rotterdam, un ministre des Églises du Christ, et cette traduction est largement basée sur le texte grec de Westcott et Hort. Un grand nombre de spécialistes de la Bible sont cependant en total désaccord avec ce texte de Westcott et Hort, et les opposants les plus virulents ont dénoncé la traduction grecque de la Bible de Westcott et Hort comme étant corrompue. Ce texte grec est d'ailleurs tout à fait récent, puisqu'il date seulement du XIXe siècle. Ils accusent en outre Westcott d'avoir été impliqué dans les sciences occultes, produisant des preuves substantielles de leurs affirmations. Alors vous pourriez dire tout ça est faux, et ce sont des accusations mensongères. Cependant, Westcott lui-même reconnaît ce fait tout en le minimisant, bien entendu. Il écrit « Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'enquêter sur les phénomènes spirites. » Étonnant, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui se dit chrétien. Il est de fait que parmi les milliers de manuscrits qui existent, les centaines de milliers de documents de traduction de la Bible existant de par le vaste monde, la traduction de Rotterdam est la seule version au monde qui traduise le passage d'Exode 3, 14 de la manière qui a été mentionnée précédemment. Alors, la question demeure pendante. Être ou devenir? Telle est la question. Le second argument utilisé par les témoins de Jéhovah pour défendre leur traduction du passage d'Exode 3,14 est que, je cite, « Je serai viendrai de l'hébreu ayé, comme nous l'avons dit, qui viendrait lui-même du verbe hébreu aya,
Et ils affirment encore le nom de Jéhovah est apparenté au verbe hébreu awa, qui signifie donc devenir, et signifie il fait devenir. Il s'agit ici d'une véritable pirouette, où l'on saute d'un terme à un autre dans le seul but d'arriver à ses fins. En aucun cas, et j'insiste bien, en aucun cas, le nom de Jéhovah n'est apparenté au verbe hébreu awa, devenir, pas plus que le verbe hébreu awa ne serait apparenté au terme hébreu aya, et pas davantage que le verbe être, je serai, est apparenté au verbe devenir. Le texte hébreu dit en fait ce qui signifie littéralement je suis celui qui est. Si d'ailleurs l'explication des témoins de Jéhovah était exacte, on devrait trouver le même paradigme dans les traductions grecques les plus anciennes, par exemple la Septante. Or, il n'en est absolument rien. Le texte ci-après est une traduction de la Septante, écrite à environ 250 ans avant Jésus-Christ, d'après la découverte faite dans les manuscrits de la Mer Morte, édition bilingue. Vous pouvez constater ici que les mots ego et mi ont bien été traduits en français par celui qui est. Ainsi, le texte reçu traduit bien le grec par je suis celui qui est. Alors vous me direz, oui, mais ça, il s'agit là d'un texte grec, or la parole de Dieu a été écrite en hébreu. Eh bien, voyons maintenant ce qu'en pensent ceux qui ont effectivement écrit le texte à l'origine, ce dont l'hébreu est la langue originelle, la langue mère, j'entends bien sûr les Juifs eux-mêmes. Comment traduisent-ils ce texte? Vous ne serez probablement pas surpris ou étonné de constater qu'ils le traduisent en français par « je suis celui qui est ». De plus, il est intéressant de noter, et nous vous présentons les diapositives qui vous permettront de vérifier ce que nous sommes en train de vous dire. Donc je disais, il est intéressant de noter la similitude de la traduction hébraïque entre Exode 3,14 et Jean 1,23, où Jean-Baptiste répond aux pharisiens. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Il dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Il est évident que dans le passage de Jean le Baptiste n'affirme en aucune manière, n'est-ce pas, qu'il pourrait faire devenir, mais seulement qu'il est la voix qui crie dans le désert. Comparez donc les deux textes ci-après, celui d'Exode, chapitre 3, verset 14, où il est dit « Je suis celui qui suis », avec Jean 1, 23, dans le Nouveau Testament, « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert ». Ces deux textes sont rédigés en hébreu. Nous avons encadré en rouge les textes similaires, les mots similaires, « Je suis », et vous constaterez que, dans les deux cas, il s'agit des mêmes mots. Ainsi que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, les mots veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire « je suis celui qui est ». Il est d'ailleurs surprenant de constater qu'à travers le temps, la Watchtower a traduit ce texte de façon fort différente selon les époques. Par exemple, la traduction du Monde Nouveau datée de 1974 traduit ainsi ce texte. Je me révélerai être ce que je me révélerai être. De son côté, le livre Perspicacité écrit, un petit peu plus tard, c'est pourquoi la traduction du Monde Nouveau rend correctement l'expression hébraïque ci-dessus par « je serai ce que je serai ». Et puis, selon la tour de garde du 1er octobre 2013, mentionnée plus avant, le nom de Dieu signifierait « il fait devenir ». Alors la bonne traduction, d'après les témoins de Jéhovah, est-elle « Je me révélerai être ce que je me révélerai être », comme le dit la traduction du Monde Nouveau, ou « je serai ce que je serai », comme l'affirme le livre Perspicacité,
ou encore il fait devenir, comme l'affirme la tour de garde du 1er octobre 2013. Nous avons ici 3 définitions différentes. Je me révélerai être ce que je me révélerai être, je serai ce que je serai, ou il fait devenir. Certains pourraient essayer de vous amener à penser que la lumière va croissant et qu'il est normal d'ajuster les connaissances. Mais nous ne parlons pas ici de connaissances difficiles ou de connaissances cachées, n'est-ce pas? Les expressions des langues anciennes, qu'elles soient hébraïques ou grecques, n'ont pas évolué avec le temps, puisque par essence ce sont des langues mortes. Leur connaissance fondamentale ne peut pas évoluer non plus. On en connaît la traduction ou on l'ignore, un point c'est tout. La langue, elle, n'a pas changé. Or, la bonne traduction est connue de tous les traducteurs, tant en hébreu qu'en grec ou dans toutes les langues du monde, et cela à travers les siècles. Et cette bonne traduction est « Je suis celui qui est », et non pas « Je serai », et encore moins « Je me révélerai » ou « Je ferai devenir ». Que signifie donc, direz-vous, la locution « Je suis celui qui est ». Il s'agit tout simplement du verbe être au parfait, verbe que nous récitons lorsque nous disons « je suis »,« tu es »,« il est »,« nous sommes », etc. Lorsque nous utilisons ce verbe, nous affirmons que nous sommes, que nous existons, que nous sommes des vivants. Bien entendu, nous sommes des vivants par le travers de personnes qui nous ont précédés, notre père, notre mère, et bien entendu, par Dieu lui-même qui est notre créateur. Par contre, en ce qui concerne Dieu, il est par lui-même, il ne doit son existence à personne, il ne vient et ne provient de personne. Il est le commencement et la fin. Pour tout dire, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est. Il est donc en quelque sorte, et non pas en quelque sorte, il est le Créateur suprême. Il est, un point c'est tout. Il est, il existe par lui-même. Voilà ce que signifie cette simple phrase « Je suis celui qui est ». Nous espérons que cette courte vidéo aura attiré votre attention. Nous vous encourageons à la voir et à la revoir, à vérifier les données que nous avons procurées à travers celle-ci, de reprendre les textes, de vérifier l'hébreu et le grec, de vous documenter. Ne permettez jamais à personne de vous empêcher de vérifier dans les Écritures pour voir si les choses sont exactes, de faire comme les Béréens dont il est écrit dans Actes au chapitre 17 verset 11, chaque jour ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Vous vous apercevrez que c'est bien la vérité. Le nom de Dieu signifie bien « Je suis celui qui est ». Alors, les témoins de Jéhovah, le collège des témoins de Jéhovah, s'est-il trompé sur cette question? Oui, au minimum. Et sachez qu'il s'est trompé dans beaucoup de domaines encore. Nous nous efforcerons à travers ces vidéos de vous montrer les points où vous avez été trompés. Peut-être pensez-vous que vous êtes tout seul. Non, ne pensez jamais que vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas seul.